Le plan national nutrition santé 2019 nous recommande de manger moins de viande et poisson. Mais alors, dans telle situation, comment faire? Est-ce que je devrais me contenter que des frites et de la salade? Est-ce que je peux manger de la viande, mais juste une partie, moins de ce morceau de viande? Ou est-ce que je mange tout et je n'en mange plus pendant 3, 4, 5, 6 jours après? La viande nous apporte différents nutriments, dont les protéines bien sûr, environ 20%, un peu d'eau et également des oligo-éléments comme le sélénium, le fer et puis des vitamines B3, B6, B12. Si je retire la viande de cette assiette, je vais perdre un volume de nourriture, donc j'aurai besoin de le remplacer et je vais perdre ces éléments nutritionnels. Par quoi vais-je pouvoir le remplacer? 100 g de viande nous apporte 20 g de protéines, ce qui correspond à peu près aux besoins d'un homme ou d'une femme de 70 kg sur un repas. Tout comme dans chacune de ces assiettes où on aura 20 g de protéines apportées par différents aliments d'origine animale ou végétale. Cependant, quand on a des aliments d'origine animale, on a bien tous les acides aminés essentiels utiles à la construction du corps. Quand on va chercher des sources de protéines autres, il va nous manquer un acide aminé. Les légumineuses sont carencées en un acide aminé et les céréales le sont également, mais sur un autre acide aminé. La petite astuce, c'est de les cuisiner ensemble sur le même repas, ce qui nous permet d'avoir un apport protéiné équilibré de qualité. Point important sur les équivalences. Ce que l'on constate, c'est que l'apport en matière grasse contenu dans 100 g de viande n'est pas du tout la même chose que l'apport qu'on aura dans le poisson en matière grasse et ainsi de suite. Ici, vous avez la teneur en matière grasse contenue dans 80 g d'amandes qui nous apporte pour autant les fameux 20 g de protéines en équivalence. Être flexitarien, c'est choisir de manger ou non de la viande, tout en veillant à bien assurer nos apports en protéines sans manger trop de graisse par ailleurs. Si vous choisissez un menu avec du fromage et tout de même un peu de viande, 60 g de viande suffiront, ou bien des œufs ou un petit peu de poisson. Et si vous souhaitez, pourquoi pas, adopter un repas sans viande, eh bien pensez bien à l'association entre les céréales et les légumineuses qui font des accords gustatifs absolument délicieux. On retrouvera toujours un petit peu de fromage, 40 g, et puis on enrichira un petit peu notre repas avec par exemple un yaourt de soja et des oléagineux qui s'additionnent à notre fruit. Des jours sans viande, des jours avec viande, c'est tout à fait possible. Le jour où vous mangez de la viande, veillez simplement à avoir des portions plutôt petites, maximum grandes comme votre paume de main. Le jour où vous mangez sans viande, pensez bien à votre association entre les différents végétaux pour une belle complémentarité des protéines végétales. Et enfin, rappelons-nous que si l'on mange moins de viande et plus de féculents, à nous de bouger plus afin de maintenir notre équilibre global. Les excès en trop ou en trop peu sont ceux qui posent problème, donc gardons de la modération en toute chose.